Bienvenue sur la chaîne d'Adrenalina Motorsport, passons aux informations les plus importantes du jour. Ce week-end, la Formule 1 s'installe dans la Principauté pour la 8e manche de la saison 2025. Le circuit de Monaco est emblématique et, avec Silverstone, il fait partie des tracés les plus traditionnels de la catégorie. Cette année, le GP de Monaco suscite encore plus d'attentes que les éditions précédentes. Les passionnés de sport automobile qui apprécient la compétitivité espèrent que Red Bull pourra maintenir la bonne forme montrée en Italie et rivaliser avec le favori de la saison jusqu'ici, McLaren. De plus, pour la première fois, un changement de règlement a été introduit spécialement pour ce week-end. Les pilotes seront obligés de faire 2 arrêts pour changer de pneus. Espérons que cette mesure changera vraiment le visage de la course et que l'émotion ne se limitera pas à voir les voitures frôler les barrières du circuit. En général, la course se décide lors des qualifications du samedi, et celui qui part en pole position voit presque toujours le drapeau à damier en premier à la fin de la course. La Formule 1 cherche des alternatives pour rendre l'épreuve moins prévisible. Pirelli reconduira les mêmes gommes utilisées pour le GP d'Imola, avec les composés les plus tendres, C4, C5 et C6. Le monégasque Charles Leclerc, qui tente cette année de remporter une 2e victoire à domicile, anticipe un week-end compliqué pour Ferrari à Monaco. Ce sera un week-end très difficile. Je pense que Monaco va exposer certaines faiblesses de notre voiture. Il y a aussi beaucoup d'imprévus en raison du niveau de risque pris pendant les qualifications. Et les qualifications sont le sujet central des réunions entre les pilotes et l'équipe technique de Ferrari. Lewis Hamilton, qui jusqu'à présent s'est toujours qualifié derrière son coéquipier en 2025, suit une trajectoire similaire. Il espère sortir un lapin de son chapeau samedi pour tenter sa chance pendant la course, malgré une voiture plus lente que celle de ses concurrents. Honnêtement, je ne suis pas sûr moi-même. Nous avons des difficultés, surtout sur le tour lancé, donc je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. J'ai quelques idées que je pense essayer le week-end prochain. Jusqu'à présent, elles sont restées en attente parce que nous avions d'autres priorités. Mais j'espère que la semaine prochaine, on pourra essayer quelque chose qui apportera un peu plus de performance. Je ne sais vraiment pas comment la voiture va se comporter à Monaco. Ferrari montre davantage de faiblesse le samedi qu'en course. Dans le garage voisin, l'équipe McLaren, composée d'Oscar Piastri et de Lando Norris, a décroché un nouveau double podium lors du dernier GP à Imola. C'est la 5e fois en cette course que les 2 pilotes montent ensemble sur le podium. Un résultat pourtant jugé décevant par beaucoup, compte tenu des performances impressionnantes de la voiture cette saison. L'équipe McLaren a nié que les directives techniques publiées par la FIA avant la course italienne aient été le facteur principal du manque de rythme évoqué par Andrea Stella pour suivre Max Verstappen. Nous n'avons eu besoin d'apporter aucune modification à notre voiture conformément aux directives techniques envoyées par la FIA. La MCL 39 est entièrement conforme aux règlements techniques et aux déclarations de la FIA. Deuxième l'an dernier, l'actuel leader du championnat, Oscar Piastri, espère tirer parti de l'avantage de McLaren sur ses rivales. Monaco a été un week-end très solide pour moi l'année dernière. Et c'est un circuit où j'ai eu de bons résultats dans les catégories de formation. C'est toujours l'un des temps forts du calendrier, et j'aborde cette course déterminée, avide de bons résultats et totalement concentré sur le défi que représentent les rues de Monaco. Pour l'occasion, McLaren arborera une livrée spéciale dans la Principauté. Un orange plus clair et les numéros des pilotes dans un cercle blanc. Un clin d'œil à la M7A, la voiture utilisée entre 1968 et 1971, qui a offert à l'équipe sa première victoire en F1 au GP de Belgique 1968, avec Bruce McLaren au volant. Verstappen a remporté une victoire convaincante à Imola grâce à un dépassement décisif au premier virage, en contrôlant le rythme face au favori Oscar Piastri. Il a mené toutes les tours du GP d'Imola, maîtrisant étonnamment bien l'usure des pneus les plus tendres de Pirelli, ceux-là même qui seront utilisés à Monaco. Red Bull a apporté quelques évolutions techniques qui, selon Christian Horner, ciblaient des points critiques de la RB21, notamment la forte dégradation des pneus. Malgré cela, Helmut Marko estime qu'une caractéristique d'Imola, les virages à haute vitesse, explique en grande partie la performance parfaite de la RB21, mais qu'elle sera absente à Monaco. Le consultant autrichien ne s'attend donc pas à retrouver la même domination dans les rues étroites de la Principauté. Lorsqu'on lui a demandé si le pilote pouvait faire la différence, il a tout de même misé sur le quadruple champion du monde. Verstappen est du même avis que son mentor Helmut Marko et ne croit pas en une autre performance dominante de Red Bull à Monaco. À Imola, il y a quelques virages rapides, ce que notre voiture apprécie, je pense. Je crois aussi que nous avons fait un pas en avant dans les réglages, ce qui nous a aidés. Monaco, évidemment, est très, très différent. Donc, on verra comment ça se passera là-bas. L'année dernière, c'était très difficile pour nous. Je ne m'attends pas à ce que ce soit beaucoup plus facile cette fois, car il y a évidemment beaucoup de virages lents. Mais on verra. Et puis, il reste encore beaucoup de courses après celle-là. Mais oui, on voit clairement que sur les circuits avec des virages rapides, nous sommes plus compétitifs. Le circuit de Monaco mesure 3,37 km et comptera 78 longs tours dimanche prochain, à travers ses 19 virages, avec une seule zone DRS, entre les virages 19 et 1, sur la ligne droite des stands. Dimanche, nous verrons si le choix des pneus les plus tendres et l'obligation de 2 arrêts suffiront à rendre la course plus imprévisible. Si vous avez aimé cette vidéo,
laissez un like pour soutenir la chaîne. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.